Alors là, vous allez voir, quand Christian Bauer arrive à la mi-temps, c'est la mi-temps là, hein. Donc il arrive à la mi-temps, je pense qu'il va enchaîner berserk sur berserk. Et il va montrer à tout le monde la classe internationale. Une partie avec les Blancs, Christian Bauer, triple champion de France contre un maître international. Et une ouverture particulièrement agressive de la part des Noirs avec D5 sur cavalier F3. Et on va voir un petit peu comment Christian traite cette petite agression, puisqu'on lui a donné un pion. C'est un gambit en fait. Je ne connais pas le nom de ce gambit-là. Mais il faut faire gaffe. Il y a souvent du venin dans les gambits. Et donc là, Christian joue F3. F3, c'est quand même bizarre, F3, non? Parce que si les noirs poussent, qu'est-ce qui se passe si les noirs poussent? Il y a un pion installé quand même en plein milieu là. Moi, j'aurais tendance à pousser avec les noirs. Bon, alors moi, j'ai pas leur niveau évidemment. On va voir un petit peu comment ça se passe. Parce que s'il prend, le cavalier se repositionne, il peut faire petit roc. Ça a l'air plutôt assez... Et voilà, et il pousse. Et voilà, le maître pousse. Et le coup arrive instantanément de la part de Christian. Puisqu'il savait que la dame allait attaquer le pion. Le fou allait attaquer le pion. Et il n'y a pas facilement moyen de défendre. À part de jouer peut-être le fou là. Qu'est-ce qui se passe sur fou là? On ne sait pas. Maintenant, il prend. Ok. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens le grand roc et l'attaque sauvage avec les pions. Je ne sais pas pourquoi, je sens ça. On va voir si j'ai raison. Grand roc, voilà. Et maintenant, attaque sauvage. Alors, il faut toujours bien préparer l'attaque, hein. Là, il y avait cette case B4 qui est un petit peu particulière, qui pouvait venir mettre un cavalier, mettre un fou et qui n'était pas agréable. Donc, il a quand même pris le temps de jouer à 3 pour condamner l'accès à cette case-là. Oh là 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 là, il y a sacrifice contre sacrifice. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Les blancs ne pouvaient pas prendre parce que la dame reprenait, ça faisait échec et à mon avis, c'était très difficile à tenir, voire peut-être c'était mort. On va regarder. Donc, s'il y avait eu pion prend, il y aurait eu dame prend, échec, le roi bouge et cavalier ici qui attaque la dame. Et ah non, ça faisait pas mat. Mais c'était quand même compliqué. Et là, qu'est-ce que fait Christian? Il prend le pion, alors que ce pion, je vous le rappelle quand même, est protégé par le cavalier. Tout ça pourquoi? Pour libérer la dame. Oh là 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 là. Oh là là, ça a été un carnage à une vitesse phénoménale. On va revoir ça au ralenti parce que là, la fin, j'ai absolument rien compris. On va regarder ça tout de suite. Il protège le calan. Voilà, là, il arrive ici. Il dit, si tu prends, je prends échec, tu bouges, je rebouge échec, je viens là. Et ton roi, il est quand même bien tout nu, quoi, hein, on est d'accord. Ok, donc là, il n'a pas fait ça, Christian. Il a dit, ok, moi, je ne prends pas ton fou. Je vais prendre ce pion-là. Donc, il prend ce pion-là. Il attaque la dame. Et là, qu'est-ce qu'il fait l'adversaire? Il fait dame prend ici, quoi. De telle sorte que si tu fais dame prend, il reprend 2. Ok, ça d'accord. Mais là, regardez bien. Il y a cavalier prend échec. Et sur petit pion prend cavalier, d'un coup d'un seul, on peut aller chercher hachette. Le roi bouge et mat en F7. Voilà une miniature en 17 coups hallucinante de la part de Christian Bauer, triple champion de France d'échecs qui a mis à mal la défense du maître international. Vraiment, bravo, belle victoire, très rapide de Christian sur son adversaire.